Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et on continue avec Humans en moderne. La première game était assez cool, un match-up assez sympa que je vous invite à aller regarder. Et c'est là-bas aussi qu'il y a la deck tech en détail. Vraiment, j'ai été très en détail quand je me souviens. Donc voilà, on est reparti en Modern Tournament Practice sur MTGO. On joue encore avec un mec qui a un petit avatar stylé et on est parti. Alors, je m'appelle Atoms parce qu'on utilise le compte d'Atoms sur lequel il y a la location de cartes. Aïe, aïe, aïe. Alors, je crois que voilà, j'ai perdu le toss. Alors, si je tombe contre une main discard, c'est auto-lose si je garde ça parce qu'il va me faire tour 1 discard, il va m'enlever la viale, je ne peux plus rien faire. Mais si c'est rien d'autre, enfin, si c'est toute autre chose que ça, je suis bien. J'ai pas envie de prendre le risque. On va la mule. C'est bien, donc c'est keep. On va enlever un land. Ah, on va enlever un land. Ouais, on enlève un land. Done. Comme je joue les Charming Prince, ça me permet de faire des regards, donc let's go. On va voir ce que ça joue. Qu'est-ce que tu joues, Yakman? Ah, il joue rien, visiblement. Oi. Ok, Dark Slick Shore, je crois que j'ai bien fait. Lotus Bloom, oh, Wazank. Ok, on joue contre Ad Nauseam. Bah, vite un Meddling Mage, s'il vous plaît. Oh, Kudro. Let's go. Name Human. Fin de tour. Talia aussi, c'est une bonne carte dans le match-up. Ok. Mais Meddling Mage sera mieux. Hein. Meddling Mage sera carrément mieux. Donc là, il va aller un petit peu fouiller son deck. Ouais. Ok. Pantade, oui. Il prépare son truc. Là, normalement... je crois qu'il peut me tuer même prochain tour. Meddling Mage. Je pense que le plus safe, c'est de jouer Talia. Hein. C'est la seule chose de ma main qui peut potentiellement l'embêter. Ah non, Kudro coûte que 3. J'avais dit une bêtise dans la game d'avant, j'avais dit qu'il coûtait 4. Ok, my bad, bah, c'est vraiment une excellente carte. Autant d'effets pour 3, hein, vraiment. Je vais pas faire de commentaires désobligeants, hein, mais nos Merfolk à 3, ils font pas tout ça. Hein. Bon, on n'a pas de Merfolk à 3 mythique dédié à la tribalité Merfolk, quoi. C'est un peu le problème que les Merfolk ont aussi, bon, les humains aussi, hein, parce qu'il y a bien plus de cartes humaines que de cartes Merfolk. Mais Merfolk, il y a beaucoup de cartes en fait où c'est des Merfolk, mais ils n'ont pas du tout d'effet lié aux Merfolk. C'est souvent des magiciens qui vont faire remonter un sort de rituel ou quoi, ou qui vont avoir des effets avec les artefacts, ou la meule, il y a beaucoup de Merfolk meule, mais on s'en fout en fait. On s'en fout, frère. Slate of Hand, ok, donc il me reste un tour. Il me reste un seul tour. Bah là, ce qui m'attend, c'est Tassas Oracle. Hein. Parce que là, il a 2 mana, plus 3, donc là, il a largement assez. Si je top pas Meddling Mage maintenant, c'est lose, je pense. Je pense que ça part sur un lose. Probabilité très faible. Je sais même pas quoi jouer si je top pas Meddling Mage, là. Oh! Ah, mais je peux pas name Talia, ça va la casser. Bah, Charming Prince, hein. Charming Prince, regarde en espérant que je sois pas mort au prochain tour. On va voir. Je veux ni l'un ni l'autre. Non, ouais, j'en veux pas. Là, vraiment,
maintenant, ce qu'il me faut, c'est Midling Mage. Hein. Allez, fais-toi plaisir, mon pote. Fais-toi plaisir. Donc là, le but du deck, si c'est bien Nauseam, il va vider son deck into Tassaz Oracle, et Tassaz Oracle, il va faire son effet, qui est encore un Merfolk, qui n'a pas d'effet de Merfolk, lié à la tribalité Merfolk, pardon, qui va faire qu'il va pouvoir gagner s'il a moins de cartes dans son deck que de dévotion bleue. Et quand tu as 0 carte dans ton deck et que tu as une carte qui a 2 dévotions bleues, bah t'as gagné. Ce qui est le cas quand tu poses Tassaz Oracle. Bon, je vois pas pourquoi il traîne là. Est-ce que Talia l'empêche de faire ce qu'il veut? Ah. Parce qu'il est obligé de jouer ad nauseam. Mais Talia fait que tu dois payer 1 de plus. Bon, mettons que je survive au prochain tour. Il faut vraiment que je top... Là, si je suis encore vivant au prochain tour, si je top un land, je pose Kudro. Si je top pas de land, je pose Charming Prince, je pense, pour encore chercher Midling Mage. Non, mais là, il part en combo, là. Ah, Phyrexian Unlife. Ok, donc j'ai l'impression que je vais y avoir encore un tour de plus. Ok, donc j'ai un tour. Midling Mage. Let's pas fucking go. Ça fait mal, ça. Ok, ok. Bah, Charming Prince, hein. Je l'ai dit, je le fais. Il me faut que je trouve ma solution et je la trouve pas. Scry 2. Ok. Ah! Putain de bottom, putain de top. Bon. Après, c'est un peu tard, on va pas se mentir. On va pas mentir. Là, il a tout posé, il a plus qu'à y aller. Hein. Hildeltin, Extend Step. Ah, Midling Mage. En vrai, même Midling Mage, je sais pas trop quoi name parce qu'ils ont pas que Tassaz Oracle pour gagner. Je crois qu'ils ont. Comment ils ont. Maniaque de laboratoire ou je sais pas quoi. Vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. Fais-toi giga plaisir. Pioche toute ta main, tout ton deck, pardon. Je crois que ça joue des Tassaz Oracle, ça joue des... ça doit jouer aussi des Lightning Storm, peut-être pas main deck, mais Lightning Storm...
pardon, c'est Skyclave du coup, puisque je pourrais enlever les Phyrexian Unlife ou les Pantades. Mais c'est tout quoi. Peut-être Magus of the Moon, mais c'est très faiblard. Non, non, je vais juste rentrer ça. Kitsail, c'est une excellente carte dans le match-up. Charming Prince, ça va être pas mal. Qu'est-ce qui est vraiment faiblard? Je pense que c'est Kudro qui bouge. Ouais, c'est encore une histoire de cimetière. En fait, Upsol Spell est tellement fort actuellement que la liste que j'ai un peu. Que j'ai concoctée pas sur la base d'une liste que j'ai vue sur Top 8, bah, elle est tellement axée contre le cimetière, parce que le cimetière est tellement joué en ce moment que j'avoue, du coup, c'est un peu faiblard contre ce genre de deck. Alors, ça, c'est une main qui, au demeurant, peut être bien, parce qu'elle fait mal, mais elle a aucune interaction avec son deck, donc c'est nul. Ça, c'est une très bonne main, c'est keep. Alors, qu'est-ce que je name par contre avec Middling Mage? That's the question. Parce que je pense qu'il a pas que Thassa's Oracle comme kill. En vrai, je suis saucé de name Langine plutôt que le kill. En gros, genre de name Lotus Bloom ou Pantade. Parce que sans l'une de ces cartes, en fait, il peut rien faire. Après, je pense qu'il doit jouer des anti-bêtes dans ce side. Hein. Peut-être même des Vras. Peut-être même des Vras. C'est keep. Et je vais enlever un land. J'ai un land de trop. J'ai pas sidé de cartes non créatures, donc je pense qu'on va enlever la plaine. Donne. Let's go. On va essayer d'aller vite. Prochain tour, on va pas faire Middling Mage parce qu'il y a peu de chances qu'il puisse me kill tour 2 quand même. Lotus Bloom qui va dans la Exile Zone, ok. Ah, il en met 3. Ah, là, on va name Lotus Bloom, je pense. Hein. Assez facilement. Ok. Oh, incroyable, ça c'est en vision. Donc là, je pense qu'on va jouer Charming Prince pour regarder un peu ce qu'on va piocher. On n'est pas pressé là. Par contre, on va carrément name Lotus Bloom. Là, il avait 3 Lotus Bloom en main, mais voisin. J'aimerais tellement que ce champion of Paris existe version Merf. Oh, ça c'est mieux ça. Ça c'est mieux ça. On va faire ça. Ouais. Let's go. Montre-moi ta main. Trigger. Allez, let's go. Montre-moi ta main. Il a rien. Si, ad nauseam. Let's go. Ok. Donc sa main, basiquement, c'est Thassa Oracle. Ok. Donc on va clairement name les Lotus, pour qu'ils puissent pas les jouer. J'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps, donc on va profiter du temps qui nous est imparti. Ok. Kitsail Freebooter, c'est excellent contre combo pardon, dans ce genre de deck là. Contre Storm, contre Ad Nauseam du coup, contre Oops. Ok, bah let's go. Hein. Franchement, je suis pas pressé, donc je vais continuer de prendre ce qu'il y a dans sa main. Après, ça se trouve, il a rien eu d'intéressant. Je suis à 2 doigts Charming Prince quand même. Non, je vais quand même regarder ce qu'il a en main.
Phyrexian Unlife, parfait. Ça vient avec moi. Excellent qu'il c'est le freebooter là dans la game. Assez incroyable. Ouais. Donc là, prochain tour, je suis obligé de jouer les Middling Mage. Yield until next step. Oui. Alors par contre, s'il joue des Vras, et que en gros, Quetzal garde la carte seulement tant qu'il est là, mais quand elle meurt, ça, il récupère la carte. Donc là, par exemple, s'il me fait une Vras, bah je suis mort. Ah, il pose Tassaz Oracle, d'accord. Ah, c'est pour faire du regard. Ok, bien joué. Je crois que c'est ça. Hein. Look at the top X card. X, c'est la dévotion bleue, donc dans son cas 2. Il peut mettre one of them on the top. And the rest on the bottom. If X is greater than or equal than the number of cards, you win the game. Ouais, ok. D'accord. En plus, ça lui fait un petit bloquant. C'est pas mal. Ok. Bon, là, j'ai pas le choix. Je vais name Lotus Bloom. Et trigger du champion. Ouais, c'était sûr. Il basait tout sur ça. Là, je l'ai terminé avec ça. Ok, donc on gagne la 2. Ah, mais attendez, j'ai Kessig Malcontent. C'est une carte vraiment nulle. Il y a forcément quelque chose de mieux à mettre que Kessig Malcontent. Le problème, c'est que les anti-base, ça sert à rien. En fait, la meilleure carte du side, vraiment, c'est un Magus. Vas-y, on va tenter, hein. Magus. Parce que si on fait Magus rapidement, il peut pas Pantade efficacement. Parce que Pantade, c'est avec la solarisation. Et la solarisation, ça dépend des couleurs que tu y injectes. Et si tu peux y injecter que du rouge, bah... ça te pose problème, quoi. Bon, ça, hein, sans trop de difficultés, c'est un mulligan. Pas un seul terrain. Dommage parce que la main est bien. Tu me donnais un terrain, franchement dans le match-up je la garde. Parce que un terrain, il a pas très peu d'interaction le mec. Un terrain je pose noble et après avec les nobles et le terrain je pose tout. Hein. Il n'y a pas de problème mais... J'aurais pu poser Meddling Mage. Il m'aurait juste fallu un terrain à la place de Reflector ou Talia ou Fantasmal. Enfin qu'importe en fait. Juste tu me laisses Meddling Mage un noble et tu n'importe quelle de ces 5 cartes là tu me donnais un terrain, c'était bien. Mais ça ne fut pas le cas. Ok, bah du coup c'est assez simplement mulligan. Ah, ça c'est une main pas terrible mais... C'est une main lente en vrai. Vial c'est pas ouf hein, dans le match-up, ça c'est pas mal. Keep. Une. Et... Qu'est-ce que j'enlève? Magus ou Prince? Je pense Magus parce que ma main me permet pas de la jouer actuellement. Ok. Darkslick Shore. Et rien d'autre. Ok. Ok, je posais une île. Pantade, ok. On va poser Talia. C'est peut-être une erreur, ce qui peut peut-être fast faire quelque chose avec des Simian et tout. Il a gardé une main un peu bizarre, pas de Lotus, pas de cantrip, ça veut dire qu'il a tout en main. Ah ouais, il est chaud. S'il a tout, il est chaud. Ok, un autre Pantade, très bien. Qu'est-ce qu'on aime avec Middling Mage? C'est ça la vraie question.
La question à 3000 dolls. Qu'est-ce qu'on aime? Parce que là, visiblement, il va pouvoir partir. Parce que là, il a mana infini, un peu de choses près. Je pense qu'on aime Ad Nauseam, non? En fait, le problème, c'est qu'il joue pas que Ad Nauseam, il joue Spoilers of the Vault. Enfin, le nom de la carte m'échappe, mais en gros, il peut faire un peu le même effet, quoi. D'un autre côté, si je n'aime juste Spoilers, c'est pas mal parce que ça me permet en fait de... En fait, s'il veut jouer à Nauseam, ça lui coûte 6 à cause de Talia. Donc déjà, il doit payer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, après, s'il veut poser un sort qui l'empêche de mourir, il faut en plus qu'il repaye 2. Enfin, genre, soit Angel Grace, ça va lui coûter 2, soit... Enfin, ça lui coûte cher dans tous les cas. Donc je pense qu'on va name Spoiler. C'est peut-être un miss. Si c'est un miss, c'est un miss. Écoutez, tant pis. Spoilers. Spoilers of the Vault. Voilà, Spoilers of the Vault. C'est ça. Let's go. Let's go. C'est seulement parce que j'ai Talia que je me dis ça. Je me dis ça va lui coûter très cher. Bon, après voilà, on verra bien. S'il a win, il a win. Ok. Bon, visiblement, il n'a pas de solution toute prête, sinon il m'aurait pas fait ça tout de suite. Il aurait fait autre chose. Enfin, il serait parti en combo, quoi. Il aurait pas fait un regard. Réflector Mage, c'est une carte nulle aussi dans le match. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Mais c'est parce qu'en fait, dans le side, j'ai rien de mieux. J'ai rien de mieux. Vraiment, littéralement rien de mieux. Ouais, il joue à Nauseam. Let's go. Ah, Bontus. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Non. Ça fait mal. Ça joue Bontus, Last Reckoning. Ah ouais, mais ça a vraiment pas mon time. Bah écoutez, Charming Prince. Aïe, aïe, aïe. Scry, hein, mon frère, Scry. Oh. Ah. Je peux pas le jouer. Ah. Je pense que c'est bottom, hein, parce que je peux jouer... je peux pas jouer... ancienne apparition actuellement. Vas-y, fais-toi plaisir, mon clé. Bon, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien, c'est que Bontus l'empêche de désengager ses terrains pendant le tour. Où est-ce qu'il l'a joué? Enfin, le prochain tour. Ah ouais, mais ça, c'est pas marrant. Bah, Human. Je pense que là, le play, c'est de craquer la Waterlog pour espérer jouer... Ouais. Je pense que le play, là, c'est de sacrifier ça et espérer toper un Midling Mage. C'est pas le bon mage. Bon, bah écoutez, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Hein. Je pense que c'est lose. Peut-être pas, hein, mais bon. Là, il peut jouer ce qu'il veut, il peut jouer Spoils, il peut jouer... comment ça s'appelle Ad Nauseam. La win, là. Hein. Double carte qui sert à rien dans le match-up. Bon. Il spoils. Ah, c'est bien vu, il le fait fin de tour pour espérer toper quelque chose. 8 cartes. Et c'était quoi du coup? Ouais, ok. Bon, c'est lose. Il a eu tout ce qu'il avait besoin d'avoir. Vas-y mon pote. Je te laisse jouer pour la vidéo. Sinon j'aurais déjà concédé.
Ouais, Angel Grace, ça fait qu'il peut pas perdre ce tour-ci. Donc il peut se meuler tout son deck, même en ayant moins 40 points de vie, il s'en fiche. Ouais. Donc voilà, c'est ça, Nauséam. Oh, il joue des passe to exil. Donc voilà. Là, il va se meuler son deck comme il a fait la game d'avant pour arriver à 0 cartes. Il va jouer Thassa's Oracle. Et avec Thassa's Oracle, il va gagner la partie. Je vois pas trop ce que j'aurais pu mieux faire. J'ai mulligan déjà 2 fois pour garder une main où est-ce qu'il y avait un Middling Mage. Donc je pense juste que là, pas avoir fait de misplay, qu'il a été meilleur. Enfin, qu'il a été meilleur. Qu'il a joué son deck, quoi. Et là, il va me Thassa Oracle la bouche. Pourquoi il me fait des Exile Zone Lotus Bloom? On s'en fout. T'as un mana bleu et un mana... Enfin, t'as double mana bleu, t'embête pas, hein. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il a City of Brass. Il fait bleu, et il faisait bleu, et il me posait Thassa Oracle, non? Pourquoi là il s'embête à faire ça? Je comprends pas. Ah oui, je joue ça. Pourquoi il a pas fait ça tout de suite? Bon. Ok. Bon bah l'équipe, c'est comme ça que se finit cette game. Donc 2-1 pour Ad Nauseam. Je pense sincèrement que je pouvais pas faire grand chose de plus. Le side n'est pas trop designé pour jouer contre ça. C'est peut-être un défaut parce que entre Kudro, Anafesa, est-ce qu'il y avait besoin d'une relique en plus dans le side? Est-ce qu'il aurait pas fallu autre chose? Je sais pas vraiment quoi. Peut-être une Talia supplémentaire. Peut-être autre chose encore qui me vient pas à l'esprit. Je connais pas bien les sides de humains. Peut-être qu'il aurait fallu autre chose, mais effectivement, comme je me répète depuis 2 vidéos, le cimetière est tellement fort actuellement que tu as vraiment envie de le gérer. Donc voilà, peut-être qu'il aurait fallu une carte en one-off d'autre chose. Voilà l'équipe, c'est comme ça que se finit cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager à tout fan de MTG. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.